Romains, chapitre 10, verset 14. L'Écriture déclare: comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il: Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors oui, la foi vient de ce qu'on entend. Car pour prêcher, tel que dit l'Écriture, il faut être envoyé. Et nous connaissons toute cette Écriture du Christ qui voit dans cette foule sans berger. Et on dit qu'il fut ému dans son cœur en disant: priez pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa moisson. Car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors je suis donc dans la joie d'être ici à Lomé au Togo afin de répandre cette bonne nouvelle et donner justement l'occasion à ceux qui ont cru et qui ont manifesté le désir de prendre le baptême conformément à la Sainte Doctrine et à la lumière des Saintes Écritures. Pourquoi le baptême? Comment le baptême? Et quel est l'impact du baptême dans notre vie? Voilà ce que nous allons voir. Et à la fin, nous allons donc procéder à cette prophétie. Levons-nous pour chanter. David. Nous chantons le cantique libéré. Le cantique libéré, c'est de l'Assemblée. Vous pouvez donner le numéro. Pourquoi le cantique libéré? Nous sommes face à la mer, n'est-ce pas? Face à l'eau. Souvenez-vous donc que l'autre côté représente l'Égypte. L'eau représente l'obstacle, la séparation entre l'Égypte et le désert. Alors Dieu se trouve où? Dans le désert. Il est descendu au Sinaï. Dieu attire donc un homme pour accomplir la promesse d'Abraham. Genèse 15. Sache que tes descendants seront esclaves dans un pays étranger, qui leur servira pendant 400 ans. Mais après 400 ans, je descendrai et je jugerai la nation qui aura asservi ta descendance. Dieu est Dieu pour accomplir ses promesses. Voilà donc comment la descendance d'Abraham se retrouve en Égypte, sous l'autorité de Pharaon. Alors, Moïse donc, dont le nom signifie tirer des eaux, est donc choisi par le Seigneur à tirer dans le désert. Le Moïse qui monte dans le Sinaï n'est pas le même Moïse qui redescend. Car le Moïse qui redescend, c'est un Moïse tabernaclé.
C'est un Moïse qui cache Dieu. Voilà pourquoi en montant, Moïse monte sur la montagne avec une verge, un bâton. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as à la main? Il répond, une verge. Dieu lui dit, jette-la par terre. Et la verge devient un serpent. Moïse fuit devant ce serpent. Mais pourquoi le serpent? Parce que en Israël, parmi les 12 fils de Jacob, il y en a un qu'on appelle Dan. Dan en hébreu signifie juge. El signifie Dieu. Dan El, que vous appelez en français Daniel, veut dire Dieu juge. Alors quelle est la prophétie que Dieu donne concernant Dan? On dit, Dan jugera comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent mordant le talon du cavalier afin que le cavalier tombe à la renverse. Voilà donc pourquoi Moïse monte sur la montagne avec une verge. Et cette verge se transforme en serpent. En autre terme, c'est ce serpent qui va juger l'Égypte. Voilà pourquoi lorsqu'on ne maîtrise pas le langage prophétique, on vous a fait croire que le serpent du jardin d'Éden était un serpent. Mais ce serpent apparemment était maudit. Donc si le serpent du jardin était maudit, le serpent de Moïse c'est qui? Voilà pourquoi vous allez voir que même dans les sociétés africaines, vous allez trouver des peuples qui ont une couronne avec un serpent. Pourquoi? Parce que le serpent est le symbole du jugement. C'est aussi pourquoi on retrouvait sur la couronne des rois d'Égypte un serpent donc sur leur couronne. Alors Dieu accomplit sa promesse. Dieu vient donc juger l'Égypte avec ce serpent. Quand on dit que Moïse a lancé son serpent, Pharaon aussi a lancé son serpent, et le serpent de Moïse a avalé le serpent de Pharaon. Car la bataille se fait serpent contre serpent, homme contre homme et esprit contre esprit. Donc derrière Moïse était un esprit, l'esprit suprême. Et derrière Pharaon était aussi un esprit. Alors le Dieu des esclaves a terrassé le Dieu de l'Égypte. Et c'est ce que nous retrouvons dans l'Épître aux Romains, Romains chapitre 9, à partir du verset 14. Lisons cette écriture. Comme ça, lorsque nous allons chanter libéré, vous allez comprendre pourquoi. Romains 9, verset 14. Il est dit, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi, donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. C'est fort. Dieu dit à Pharaon, j'ai été suscité à dessein. Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai été créé exprès. J'ai été donné ma puissance pour que les hommes te craignent. Les hommes diront que tu es trop fort. Personne ne te peut. Mais un jour, quelqu'un va te terrasser. Alors, la terre comprendra qu'il y a un Dieu qui est plus fort que le Dieu de Pharaon. C'est donc ce que Paul dit. J'ai été suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre.
le Dieu des esclaves a jugé tous les dieux de l'Égypte. Le Dieu des esclaves est donc plus fort que le Dieu des Égyptiens. Voilà pourquoi donc cette prophétie, ces mouvements prophétiques, de prophétie annonçait, c'est que le véritable libérateur viendra donc accomplir dans cette société mondiale qui est donc le grand frère de l'Égypte. Car il y a un Dieu qui maintient le peuple de Dieu dans la servitude. Et le libérateur est donc venu afin de renverser la forteresse de Satan et de libérer le peuple. Alors nous chantons libéré. Libéré, 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 libéré. Je te reçois, je te reçois, je te reçois, je te reçois, Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua, libéré, libéré, je te reçois, Yeshua. Acclamons le Seigneur. Oui, nous recevons Yeshua, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, l'Empereur immortel de toute réalité, le Dieu des dieux, celui dont l'apôtre Jacques dit, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, mais ils tremblent. Alors, c'est ce Dieu que je suis venu vous proclamer. Et c'est en ce Dieu que vous allez recevoir votre libération. Dieu a un projet pour l'homme. Rien n'est le fruit du hasard. Ce Dieu l'a dit. Ésaïe chapitre 46, versets 9 à 10. L'Écriture déclare: souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Donc il n'y a pas d'incident. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas un Dieu gentil qui a créé sa création, il allait dormir. Et le méchant Satan est venu pervertir sa création. Non. Tout est programmé. Car la rébellion n'a pas commencé sur terre. La rébellion a commencé dans les lieux élevés. Alors, le Tout-Puissant déclare donc, dans Ésaïe 55, verset 6, que nous lisons. L'Écriture déclare:
Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et germé les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Elle ne retourne point à moi. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Si vous comprenez donc cette écriture, vous comprendrez facilement Hébreux chapitre 10, au verset 5. L'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, déclare donc: c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé encore. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, oh Dieu, sa volonté, ta volonté. Donc la volonté d'Ésaïe 56, la volonté d'Ésaïe 46, Dieu dit, si vous n'avez pas oublié ces écritures, j'exécuterai ma volonté. Donc pour que cet esprit exécute donc ses desseins, il doit donc entrer dans la création. Voilà pourquoi on peut donc la parler parole faite chair. Donc il n'y a pas un Dieu qui est dans les lieux élevés et qui a appelé un autre Dieu que viens, je vais t'envoyer sur la terre. Tu vas aller sauver les hommes. Et puis tu vas revenir me rendre des comptes. Si vous croyez comme ça veut dire que vous n'avez pas la pensée de l'esprit. Car lorsque le promulgue de Jean dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cette parole donc, elle donne la prophétie. Voilà pourquoi dans Apocalypse 19, 10, on dit: adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Alors, entrons dans la prophétie. Dieu a créé l'homme, pour ceux qui étaient dans la conférence d'hier. Et Dieu a donné la domination à cet homme. Et Dieu a dit à l'homme: tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. L'homme vivait donc en harmonie dans cette création. Donnait des noms aux animaux. Jusqu'à ce que l'homme ne trouva pas un être semblable à lui. Alors Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Dieu va donc prélever la côte de l'homme pour façonner la femme. Cette femme donc sera présentée à l'homme et celui-ci va donc se déclarer: voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair, celle-ci on l'appellera femme. Tout ceci explique
ce qui doit arriver. Car nous disons que l'Église est l'épouse du Christ, de la même manière que la femme était l'épouse d'Adam. Alors, attendons qu'il y avait dans la parole. L'ennemi, le menteur, est donc venu dans le jardin et a conversé avec la femme. Cette femme a donc cru à ce que le menteur lui a dit et succombe donc à la désobéissance. Voilà donc pourquoi vous avez donc compris que la parole de Dieu a été donnée à l'homme et la parole du serpent a été donnée à la femme. Dans le jardin d'Éden se retrouvent donc deux paroles. Et la parole du serpent à la femme domine donc sur l'homme. Voilà donc pourquoi lorsque le Seigneur vient, il dit donc: puisque tu as écouté la voix de ta femme, la terre sera maudite à cause de toi. Dieu ne dit pas, puisque tu as couché avec ta femme, comme certains ont enseigné que le péché défendu dans le jardin d'Éden, c'était une relation sexuelle. C'est faux. Si il y avait une relation sexuelle dans le jardin d'Éden, Abel et Caïn seraient nés dans le jardin d'Éden. Mais ils sont nés en dehors du jardin d'Éden, après le péché. Alors, c'est ici donc que commence l'histoire de Dieu avec l'homme. Dans le Bereshit, Genèse chapitre 3, notamment au verset 22, voici ce que dit l'Écriture. L'Éternel Dieu dit: voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors, l'homme ayant consommé le péché, veut donc conserver la vie éternelle que Dieu lui a donnée. Mais c'est trop tard, puisque Dieu a dit: le jour où tu mangeras, tu mourras. La mort ici n'est pas une mort physique, parce que nous n'avons pas vu où Adam a été enterré. Mais la mort ici, c'est une mort spirituelle. L'homme qui, avec Dieu, vivait en harmonie, est maintenant séparé de Dieu. C'est ce qu'on appelle mort. Voilà pourquoi Jésus peut dire dans son discours: laisse les morts enterrer les morts. Alors, Dieu dit: empêchons que l'homme étende sa main pour prendre l'arbre de vie. Car si l'homme, avec son péché, mange l'arbre de vie, c'est la victoire du péché éternellement. Alors ce n'est pas une petite mission pour garder cet arbre. Dieu parle donc d'un chérubin. Mais il faut que je vous rappelle que dans les Écritures, Dieu révèle qu'il n'a pas confiance en ses anges. Je pense que nous pouvons retrouver cette écriture dans le livre de Job. Job chapitre 3, 17. Job chapitre 4, verset 17. Il est écrit: l'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur
devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile? La maison d'argile, c'est un corps humain qui est fait de terre. Donc, si Dieu n'a pas confiance en ses anges, dit l'Écriture, qui va donc garder le chemin de l'arbre de vie pour empêcher Adam d'aller manger? Car ces mêmes anges, l'Écriture dit que Satan a séduit un tiers de l'armée céleste. Donc, s'il vient donc proposer, supposons que c'était des simples anges, que Dieu veut régner seul. Si vous laissez Adam passer, le pouvoir nous revient éternellement. Toi, tu seras ministre, tu vas gérer tout le Togo. Toi, tu vas gérer tout l'Europe. Mais le Tout-Puissant a l'avance sur les esprits, parce qu'il est l'Esprit suprême. Alors, lorsqu'on parle des chérubins qui agitent une épée flamboyante, cela représente quoi? La colère de Dieu. Là où il y a le péché, cela sépare l'homme et Dieu. L'Écriture dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que ces chérubins, c'est qui? Dieu lui-même. Car le gardien de l'éternité, c'est l'Éternel lui-même. Voilà donc pourquoi nous retrouvons donc dans Exode Dieu qui dit à Moïse, sculpte des chérubins sur le propitiatoire, couvrant de leurs ailes le propitiatoire. Alors, nous retrouvons donc dans l'Arche de l'Alliance un couvercle sur lequel elle est donc représentée deux chérubins. Dans Genèse, on ne précise pas le nom, mais avec Dieu qui révèle à Moïse deux. Alors nous retrouvons que ces chérubins couvrent donc l'arche. Si donc vous avez compris l'Éden, Dieu change de langage et parle maintenant de parvis, de lieux saints et de lieux très saints. Donc le lieu très saint, c'est le jardin d'Éden. Car dans le lieu très saint se trouve quoi? L'arche de l'Alliance. Et dans l'arche de l'Alliance, il y a quoi? La manne qui avait séché, le pain qui est descendu du ciel, les tables de la loi, la Torah. Et la troisième chose, le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Identifions maintenant ces trois choses. Qui a dit que je suis le pain du ciel? Jésus-Christ. Donc dans le contenu de l'arche de l'Alliance, c'était qui? Jésus. Qui a dit je suis la vie? C'est Jésus. Car il dit je suis le cep. Vous êtes les sarments. Donc le bâton d'Aaron représente l'arbre de vie. Et donc Jésus. Maintenant, les tables de la loi, la Torah, la parole de Dieu. Donc si vous avez compris, les enfants d'Israël, durant toute leur marche dans le désert, portaient l'arche de l'Alliance par les Lévites. Ils portaient donc qui? Jésus-Christ. Vous voyez donc que le Dieu de la loi est mystérieux. On ne le connaît pas. Dès qu'un prophète le voit, comment tu t'appelles? Pourquoi tu demandes mon nom? Il y avait Jésus. L'autre,
Comment tu t'appelles? Mon nom est merveilleux. L'autre, El Gibor, El Shaddai, Adonai. Donc, tous ces noms étaient dans des attributs. Car quand il dit Yahvé Jireh, cela veut dire l'Éternel qui pourvoit. Car c'est ce que Abraham a dit à son fils Isaac. Lorsque son fils lui dit, Père, nous avons le bois, nous avons le feu, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Le Père lui dit, ne t'inquiète pas mon fils, Dieu lui-même se pourvoira de l'agneau pour l'Holocauste. Sauf que Isaac ne sait pas que c'est lui le sacrifice. Si vous ne comprenez pas le mouvement prophétique entre Abraham et Isaac, comment pouvez-vous comprendre le langage du Père et du Fils? Car Dieu nous montre quelque chose d'excellent. Lorsqu'ils arrivent dans la Morisha, Abraham dresse l'autel, met le bois et ligote son fils. Isaac comprend que c'est lui le sacrifice. Il pose l'enfant sur le terre. Lorsqu'il prend le couteau de la sacrificature pour égorger l'enfant, l'ange de l'Éternel l'arrête. Abraham, Abraham, ne porte pas la main sur l'enfant. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne vas pas refuser ton fils, ton unique. Mais est-ce qu'Abraham avait un seul fils? Le premier fils d'Abraham s'appelle Ismaël. Mais pourquoi Dieu appelle Isaac fils unique? Parce que lorsqu'on parle du fils unique dans la prophétie, on parle de la vie éternelle. C'est ce qu'on appelle dans le vocabulaire prophétique fils unique. Voilà donc pourquoi. Ce jour-là, ce n'est pas Isaac qui est mort. Mais qui est mort? C'est son père. Ah, comment ça son père? Mais Abraham a sacrifié le bélier à la place d'Isaac. Et le bélier est le père de l'agneau. Car c'est le petit bélier qu'on appelle agneau. Et le grand agneau qu'on appelle bélier. Donc si vous êtes fin et comprenez vite les mouvements prophétiques, ce jour-là, l'agneau donc n'est pas mort, mais c'est le bélier qui meurt à la place d'Isaac. Donc Isaac qui est dans la vie continue le processus. Voilà donc pourquoi Paul interprète ce que je viens de vous dire. Il nous dit dans Galates chapitre 4 au verset 21, Paul dit, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point ce que dit la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Un de la femme esclave, Agar, et un de la femme libre, Sarah. Vous voyez comment son langage change, parce que c'est un prophète qui vous parle. Au lieu de parler de la loi et de la grâce, il parle de femme libre, femme esclave. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Et celui de la femme libre naquit selon la promesse. Donc Isaac est un enfant prophétisé. C'est Dieu qui prophétise Isaac. Mais Ismaël est le fruit de l'impatience de Sarah. Voilà pourquoi on l'appelle fils de la chair. En d'autres termes, ce n'est pas la prophétie. La prophétie, c'est Isaac. Alors, Paul continue. Ces choses sont allégoriques. Car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle,
qui est dans la servitude avec ses enfants. Donc Paul révèle que Agar, c'est le peuple d'Israël dans la loi. Il continue en disant, mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère, car il est écrit, rejouis-toi stérile, toi qui n'enfantais point, éclate et pousse des cris de joie, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui est mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui est né selon la chair persécutait celui qui est né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Car c'est pourquoi, frères, nous ne sommes point enfants de l'esclave, mais enfants de la femme libre. Et la femme libre, c'est qui? Sarah. Alors si vous comprenez vite, Moïse, c'est Agar. Jésus, c'est Sarah. Voilà donc pourquoi on dit que c'est notre mère. Ce n'est pas maman Marie. Car même dans les épîtres de l'apôtre Pierre, il dit, c'est d'elle que vous êtes devenus les filles, dont les saintes sont les filles de Sarah, y compris Marie, mère de Jésus. Le modèle de Marie, c'est Sarah. Voilà donc pourquoi Dieu a parlé avec Sarah face à face. Où est Sarah, ta femme? Elle est dans la tente. Je reviendrai à cette même époque de l'année prochaine et Sarah aura un fils. Et on dit que Sarah arrive, que Abraham, les étrangers là, comment moi, 90 ans, je peux encore tomber enceinte? Toi-même, tu es déjà vieux. Comment peux-tu encore voir les enfants? Maintenant, Dieu dit à Sarah, pourquoi tu as ri? Y a-t-il quelque chose d'étrange que l'Éternel ne puisse pas faire? Je reviendrai à cette même époque de l'année prochaine et Sarah aura un fils. Et on dit donc que Dieu a surnommé cet enfant Isaac, ce qui veut dire rire. Si vous avez donc compris cela, vous voyez comment Paul interprète Genèse dans Hébreu, dans Galates et dans le livre d'Hébreu, il dit ceci. Hébreu 9. Nous prenons à partir du verset 11. L'Écriture dit ceci. Et c'est la beauté du message. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage des saints. Et l'héritage des saints, c'est quoi? La vie éternelle. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Alors, je vous pose la question. Qui est le testateur dans la prophétie?
Le testataire, c'est le Père. Car il faut que le Père meure pour que le Fils hérite. Alors Paul change de langage. Il dit un testament. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. C'est dans la mort de qui que nous avons constaté à la croix. Car Jésus a dit à Philippe, lorsque Philippe lui dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et il répond à Philippe en disant, il y a si longtemps que je suis avec vous, mais tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Alors, oui, c'est notre Père, le Christ Jésus, qui, à la croix, sa mort manifestée, nous avons donc accès à l'héritage éternel. Voilà donc pourquoi il peut dire, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Nous sommes dans les fruits de la mort de Jésus. Voilà pourquoi Satan ne voulait pas qu'il meure. Car ce jour-là, il dit à l'apôtre Pierre, je vais à Jérusalem et je vais mourir. Comme le disent les prophètes, la loi et les psaumes. Et Pierre, par l'émotion, va donc dire à Jésus, non Seigneur, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Alors Jésus discerne que, mais les psaumes disent que je vais mourir. Les prophètes ont prophétisé ma mort. La loi a prophétisé ma mort. Mais toi, Pierre, tu me dis que je ne vais pas mourir. Cela veut donc dire que l'esprit qui parle en toi n'est pas le même esprit qui a parlé dans les prophètes, dans la loi et dans les psaumes. Alors, arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Parce que Satan sait que la mort de Jésus est l'héritage de tous ceux qui croiront en lui. Voilà pourquoi il dit, celui qui croit en moi, vivra, quand même il serait mort. Je suis la résurrection. Je suis la vie, dit le Seigneur. Alors, ce que vous allez vivre tout à l'heure n'est pas un acte quelconque. C'est un acte très mystique. Car là, vous êtes vivant. Et vous vivez pour vous-même. Mais dès lors que vous allez vous avancer dans l'eau, et que je vais prendre autorité, car ne baptise que celui qui a l'autorité. On a posé la question à Jésus. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Et Jésus répond, avant de vous donner une réponse, je vous poserai aussi une question. Jean le Baptiste, de qui il a reçu l'autorité de baptiser? Du ciel ou des hommes? Ils ont répondu, si nous disons du ciel, il nous dira, pourquoi n'avez-vous donc pas cru en lui? Mais si nous disons des hommes, tous les hommes tiennent Jean pour prophète. Alors ils ont préféré répondre, nous ne savons pas par qui tenait cette autorité. Alors Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par qui je tiens cette autorité. Pour vous dire que le baptême, c'est l'autorité. Car c'est l'acte du pardon des péchés. Lorsque Jésus envoie les 12, Jean 20, verset 21, on dit, il a apparu et leur dit shalom. Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Alors, comment donc ils ont pardonné les péchés? En prêchant la vérité. Lorsqu'ils prêcheront dans cette vérité,
ceux qui seront touchés demanderont la baptême. Voilà donc pourquoi dans Acte 2, il est écrit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dira à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors oui, les apôtres n'ont pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors certains disent, ah, si vous dites qu'on ne baptise pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça veut dire que les apôtres ont désobéi à Jésus. Car Jésus a dit dans Matthieu 28, allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le Père n'est pas un nom. Le Fils n'est pas un nom. Le Saint-Esprit n'est pas un nom. Le Père a un nom. Voilà pourquoi le même Jésus qui leur dit ça, leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, jusqu'à ce que je vous ai promis vienne sur vous. Et alors vous serez mes témoins. Parce qu'ils ne peuvent pas prêcher sans le Saint-Esprit. Alors lorsque le Saint-Esprit descend le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit commence par révéler le nom du Père. Alors Pierre, investi par l'Esprit Saint, déclare dans ce jour-là, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà donc pourquoi je parle sous votre contrôle. Vous avez vos Bibles. Montrez-nous un seul verset où un des 12 apôtres a baptisé avec la formule Père, Fils, Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Tous les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. Car ils connaissaient cette écriture de Acte 4, verset 11, qui déclare: Jésus est la pierre rejetée par vous qui baptisez et qui est devenue la principale de l'homme. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms de la loi. Voilà pourquoi si tu chasses les démons au nom de l'Éternel, le démon ne fuit pas. Si tu chasses les démons au nom d'El Gibor, le démon ne fuit pas. Mais si tu dis, je te chasse au nom de Jésus-Christ, le démon sort. Parce que c'est le nom qui a reçu l'autorité dans les cieux et sur la terre. Disons cela dans l'épître de Philippiens au chapitre 2, verset 7, qui est écrit: et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une part arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même et se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oui, car ce même Jésus dit ce jour-là: détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai de ses ruines. Donc, qui a relevé le temple détruit? C'est Jésus lui-même. C'est dans le langage des apôtres. Souvenez-vous que les apôtres nous disent, si notre évangile est encore voilé, il est encore voilé pour ceux qui périssent. Mais nous, les enfants de la maison, nous comprenons le langage de l'Esprit. Car le Père, c'est Jésus.
manifesté en chair conformément à Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Alors c'est au nom de ce Dieu que je me tiens devant vous, vous qui avez été touchés par la parole et qui manifestez le désir de prendre votre baptême pour le salut de vos âmes, pour le pardon de vos péchés. Alors que le Seigneur opère cette promesse en vous et qu'il vous accorde son Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, le baptême est quelque chose de très mystique. Ce qui régit la vie dans notre dimension, qu'on appelle terre, c'est l'eau. Genèse 1. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Que les eaux qui sont en bas s'amassent à un même lieu et que le sec paraisse. Donc la vie sort de l'eau. Voilà pourquoi, même lorsqu'une femme est enceinte, l'enfant est dans une poche qu'on appelle le placenta. Et tout autour de ce placenta, il y a un liquide qu'on appelle le liquide amniotique. Donc l'enfant est dans l'eau. Pour que cet enfant revienne à la surface, il faut que la poche se déchire. C'est ce qu'on appelle la perte des os. Donc vous voyez que le principe même de la nature témoigne que tous nous sortons de l'eau. Voilà donc celui qui donne dans la vie le fera par l'eau. Voilà pourquoi il dit à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Alors oui, lorsque Jésus était devant la croix, un soldat romain lui perce dans le côté. Et l'Écriture dit, jaillir l'eau et le sang. Et cela s'accomplit par la prédication de l'apôtre Jean, qui nous dit donc dans 1 Jean chapitre 5, verset 6, il déclare, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Alors, oui, vous êtes touchés par la vérité. Le témoignage de l'Esprit. Premier témoignage. Vous demandez l'eau du baptême pour le pardon de vos péchés. Deuxième témoignage. Et vous êtes validés par le Saint-Esprit qui est donc ici. Le témoignage réel qui montre que Dieu vous a scellé. L'eau, le sang et l'Esprit. Voilà pourquoi le sang de Jésus-Christ est dans ce sang qui pardonne les péchés. Car il est écrit, il n'y a point de pardon des péchés sans effusion de sang. Alors, gloire au Seigneur Jésus-Christ, qui vous donne donc l'occasion, à vous qui êtes venus prendre votre baptême, d'accomplir cette prophétie. L'Église est donc venue comme témoin. Vous accompagnez dans ce moment sacré, afin d'élever les louanges, car l'Écriture dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand que pour un juste qui n'a pas besoin de se repentir. C'est donc une fête. Nous ne sommes pas seuls. Si le Seigneur ouvre vos yeux, vous verrez les anges dans tout cet endroit. Car le Seigneur ajoute dans l'Église les âmes qui sont
sauve. Alors que toute la gloire revient au Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes donc convaincus, alors vous allez donc venir et nous allons aller dans les eaux afin d'accomplir la prophétie dans votre vie. Que le Seigneur soit encore glorifié. Et nous allons donc élever ce cantique, acclamant Dieu au son des trompettes. Que la pluie ne vous intimide pas. Qu'il pleuve ou qu'il neige, nous sommes dedans. Acclamons Dieu au son des trompettes. Acclamons Dieu au son des cymbales. Et vous entendons par là. Acclamons le Seigneur. Acclamons Dieu au son des trompettes. Acclamons Dieu au son des cymbales. Et vous entendons par là. Acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Le Seigneur, acclamons Dieu au son des trompettes, acclamons Dieu au son des cymbales, et vous acclamons le Seigneur, oh, alléluia, 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 alléluia. Oh, alléluia. 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 Amen. Oh, alléluia. Alléluia.
Au son des trompettes, acclame mon Dieu au son des cymbales, et vous chantez parole. Acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. On s'abaisse. On s'abaisse. Alléluia. 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 Amen. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Alléluia, amen. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Alléluia, oui, il siège au milieu des loups, au milieu des côtes. Vraiment, c'est un moment encore très émouvant. Car le que tu dis dans Matthieu chapitre 7, large est la porte, spacieux le chemin, qui mène à la perdition, il y en a beaucoup. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Voilà pourquoi je suis toujours dans la joie lorsque le Seigneur permet en sorte que votre chemin et mon chemin se croisent. Alors, beaucoup parmi vous viennent de loin, juste pour prendre la bataille. Ils viennent du Canada, ils viennent du Bénin, Côte d'Ivoire, du Maroc. Alors vraiment, que le Seigneur vous donne ce que vous êtes venus chercher. Parce que c'est la foi. Il n'y a rien dans le monde passe. Mais Jésus-Christ demeure éternel. J'ai l'assurance de prendre mon baptême. Et même si la mort veut, elle m'emporte. J'ai été baptisé en Jésus-Christ. Mon âme est à la vie. Voilà ce qu'il faut voir par les yeux de la foi. Car l'Écriture dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Et je veux donc dire ici que le baptême, car le Seigneur voit les cœurs. L'Écriture dit, sondez les cœurs et les reins. Moi, je vous baptise, comme Jean le disait. Mais il y en a pas seul qui baptise du Saint-Esprit. Seuls les apôtres, en leur temps, pouvaient imposer les mains après le baptême pour que les sœurs reçoivent le Saint-Esprit. Vous allez remarquer que le Seigneur avait interdit aux apôtres d'aller en Samarie. Mais ce même Seigneur ouvre la porte de la Samarie à Philippe. Il arrive en Samarie. Il trouve une star de la magie là-bas, qu'on appelait Simon le magicien. Et toute la Samarie disait que s'il y a un homme de Dieu sur la terre, c'est Simon le magicien. Parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Alors, lorsque l'Esprit vient en Samarie par Philippe, il décide donc Simon le magicien. Simon le magicien lui-même dit qu'il dit à ses génies que non, calmez-vous. Là, il y a un qui vous dépasse. Il y a un qui devient admiratif de la puissance de cet esprit par Philippe. Et on dit que lui-même, il a cru. Il a cru son baptême, y compris tous les Samaritains qui avaient cru. Mais l'Écriture précise
le Saint-Esprit n'est descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, on envoie dans la nouvelle à Jérusalem. On fait donc venir les cadres supérieurs, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Quand ils sont donc arrivés, ils ont donc imposé les mains pour invoquer le Saint-Esprit sur ceux qui avaient reçu leur baptême. Et on dit que l'Esprit Saint est descendu. Mais l'Esprit n'est pas descendu sur Simon le magicien. Alors lorsqu'il a vu qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit, il est allé proposer l'argent à Pierre. Donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui sur qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Alors Pierre lui dit, il n'y a ni part ni héritage pour toi dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit tendre, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer, dans les liens de l'iniquité. Voilà pourquoi je n'impose pas le main. Comme Philippe n'a pas imposé, pourtant c'est lui qui a prêché la parole, c'est lui qui les a baptisés. Voyant que l'Esprit Saint n'était pas descendu, il n'a pas imposé les mains. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il envoie la nouvelle à Jérusalem. On fait venir Pierre. Et lorsque Pierre impose avec Jean les mains, l'Esprit Saint descend. Pour vous dire, personne ne peut le faire, sauf sur une recommandation directe du Christ, comme avec Ananias. Le Seigneur apparaît à Ananias et lui dit, va imposer les mains à l'apôtre Paul. Et c'est ce que Ananias a fait sans improviser. Alors, oui, nous, c'est la sainte doctrine. Nous marchons à la lumière des saintes Écritures. Ce que les apôtres ont fait, nous fait. Ce qu'ils n'ont pas fait, nous ne faisons. Alors, on n'improvise pas. Moi, je vous baptise d'eau. Et pour ceux qui ont eu l'occasion de regarder mes baptêmes, quand je baptise, certains reçoivent le Saint-Esprit. D'autres, pas tout de suite, mais après. Parce que le Saint-Esprit est une promesse. Et d'ailleurs, je vous dis que dès lors que vous avez cru, dès lors que vous avez été baptisé au nom de Jésus-Christ, l'Écriture dit vous avez revêtu Christ. Donc, ne vous inquiétez pas du Saint-Esprit, c'est une promesse de Dieu. Car il dit, vous qui êtes méchants et qui savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnerait-il pas son Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alors, demandez-vous, comme il a dit aux apôtres. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en moi. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Donc la seule chose qui donne la joie parfaite, c'est l'obtention du Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'Écriture dit, vous êtes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc, la foi, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alors, que le Seigneur nous accompagne dans ce moment. Et que les frères, comme vous savez le faire, nous accompagnent dans le temps de l'ivresse. Et que la prophétie soit manifeste pour les frères qui sont venus par nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va descendre. On va descendre. On est deux. Hein? Hein? D'accord. Donc, je vais donc mettre le micro. Alors, pardon, oui. Et celle qui veut prendre le baptême. On va filmer. Ici, c'est le lèvre. Ici, on va filmer. Ouais, je vais mettre le. D'accord. 45%, ça peut aller. Oui, ça peut aller. Ça peut aller. Largement. Non, Bon, ça peut aller. Des Ça peut aller. je pense que ça peut aller. Oui, des vidéos. C'est des petites vidéos. Chaque personne. Voilà. Ceux qui veulent prendre le baptême, descendez vers ici, s'il vous plaît. Les femmes. Attachez bien vos foulards. Pour que ça ne se détache pas dans l'eau.
faut bien servir cela. Quoi? Ah, oui, elle m'a dit. La sœur Elisabeth, elle veut reprendre son baptême, il n'y a pas de souci. C'est la conviction du cœur. Hein. C'est ça, quoi. Elle m'a dit ça hier, je lui dis non, ça dépend de comment tu le ressens, donc vas-y. Maintenant, déjà. J'ai mis ça en... Est-ce que j'ai mis... Vas-y, c'est comment? Ça va. Ah, le téléphone aussi, tu peux regarder ça. Ouais, c'est pour le frère. Non, mais range cela dans le sac. David, son micro en est Vendredi. C'est solide. Oui, c'est solide. J'aurais aimé le mettre dans une bonne place. On va chercher un truc de plastique là. On voulait ça dans le que quelqu'un ait cherché un plastique. Moi, mais allez. quelqu'un un petit plastique. Ça, Chris. Ça, Roba. Roba, peut-être le premier. Que mon miro a capté de mon dos de caméra. Oui, shalom, mon frère. Oui, il n'y a pas de souci. Restez là. Enlève les trucs là. On va utiliser le sachet là. J'avais pris du jus et de l'eau pour vous là. Laissez ici. Je vais mettre ici. Ah non, ça ne veut pas. Hein? Oui, je dois rentrer dans l'eau avec. Je vais rentrer dans l'eau avec. Non, peut-être. Non, mais ça peut aller. Hein. Foulard. Ça va plus vite que les devant. Ça va plus mal là-bas.